la liste électorale, les gens doivent venir vérifier s'ils sont recensés, oui ou non. Cette liste est là pour permettre aux Guinéens qui étaient recensés de venir vérifier exactement si leur nom figure sur la liste. Au cas contraire, ils peuvent demander à ce que leur situation soit rétablie. Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Comme vous le savez, le recensement des Guinéens de l'extérieur est en route en France aussi. Exactement, la même chose se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui, la France lance son recensement, révision des listes électorales. Ceux qui n'étaient pas recensés avant peuvent venir se recenser selon la CAMI. Ceux qui sont recensés peuvent venir vérifier si leur nom se trouve sur la liste.
C'est dans ce cadre que le Guépard.net, comme à son habitude, est venu voir servir de l'œil des absents pour chercher des informations pour vous. J'ai la chance d'avoir M. Alpha Diangolo Bari, journaliste et écrivain que vous connaissez très bien, avec qui nous avons commencé le Guépard.net, qui actuellement est plutôt en Guinée qu'ici. La chance est grande pour qu'il me dise ce qu'il pense, en sachant qu'il a une autre vision sur ce qui se passe en Guinée, en France maintenant que nous. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour, Monsieur Makanera. Alors, vous venez de Conakry. Est-ce que les recensements, la révision des listes électorales ont commencé à Conakry aussi? Oui, effectivement, les recensements ont commencé à Conakry déjà. Ça fait près de 2 semaines. Ça va durer un mois. Et aujourd'hui, ça commence à l'extérieur. Ça va durer aussi un mois. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la deuxième élection présidentielle que nous avons organisée dans notre pays depuis la fin de la transition militaire. Je pense que c'est une bonne chose. Ce qui me réjouit plutôt, c'est de voir déjà qu'il y a un engouement, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent déjà pour se faire recenser. Je pense que c'est une très bonne chose et j'espère que ça se passera dans le calme. Voilà, vous venez de dire effectivement que c'est la révision des listes électorales. Ceux qui ont l'âge de voter peuvent venir s'inscrire pour voter. Justement, j'appelle tout le monde à venir se recenser partout où il y a des ambassades et à l'intérieur du pays. Je pense que c'est une très bonne chose et nous espérons que ça va être bien finalisé et que tout le monde pourra être recensé. Parce qu'il faut savoir une chose, que si vous n'êtes pas recensé, vous ne pourrez pas voter. Donc j'appelle tout le monde à venir se recenser en France. Et je pense qu'il y a 2 régions à l'intérieur du pays, en province, où il y aura des recensements aussi. C'est la première fois et je pense que c'est très positif. Effectivement, vous avez Lyon et Marseille. Vous savez, les recensements précédents ne nous ont pas permis d'atteindre cet objectif qui était revendiqué par les Guinéens. Cette fois-ci, il y a bien entendu la révision de la liste électorale à Laval et à Lyon, décisions qui ont été prises de commun accord entre les partis politiques de l'opposition et les représentants de la CENI. Cela doit être su. Alors, globalement, vous êtes là. Quel est votre avis sur ce qui se passe pour l'instant? Je pense que ce qui se passe bien. En tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'il y a des incidents nulle part. Bon, que ça continue et j'espère que beaucoup de gens vont se recenser parce que de toute façon, si vous voulez voter ce jour-là, il faudrait vous recenser. Donc, oui, ça se passe bien jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème signalé, en tout cas. Alors, M. Bari, sans indiscrétion, parce que le Guépard.net souhaiterait, à la limite du possible, vous tendre encore son micro quand la révision de la liste électorale prendra fin. Est-ce que la fin vous trouvera ici? Non, oui, non, je pense que je serai là encore quelques semaines jusqu'à la fin de la révision des listes électorales et ce serait avec plaisir que je donnerai mon avis. Merci beaucoup, M. Bari, et à bientôt. Merci à vous. Chers internautes du Guépard.net, je suis avec M. Sadou Diallo, l'un des cadres du parti l'UFDG en France, qui est aussi membre de la CEAMI, si je ne me trompe pas. Comme je vous le disais tantôt, les recensements ou révisions de la liste électorale viennent de commencer. Et il n'y a pas mieux pour savoir ce qui s'y passe que de s'adresser aux organisateurs, en tout cas à ceux qui suivent cette révision de la liste électorale. Bonjour, M. Diallo. Merci, M. Makanera. Je vais tout de suite vous préciser que je m'exprime au titre de rapporteur de la CEAMI France. Et donc, aujourd'hui, le 3 juin 2015, la révision partielle des listes électorales a commencé à Paris. Et vous m'avez cueilli là au vol. Dans quelques quarts d'heure, je me rends à Lyon avec le président de la CEAMI pour superviser l'ouverture
des révisions électorales à Lyon, puis à Laval demain. Donc, vous vous rendrez demain à Laval aussi avec le président de la CIAMI. Je rectifie, le président sera à Laval avec un autre de nos amis, M. Lansana Tambouran. Moi, je serai à Lyon et je voulais simplement dire que demain, à Lyon et à Laval, les révisions électorales vont commencer en France. Les deux seuls endroits, excepté Paris, où les révisions se feront. Alors donc pour l'instant, je le dis très bien pour l'instant parce que nous ne sommes qu'au début, organisateur, l'un des organisateurs que vous êtes, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ce qui vient d'être commencé? Parce qu'il peut y arriver qu'il y ait problème dès le début. En effet, il peut y avoir problème dès le début. Disons, pour être honnête, que le démarrage n'a pas été celui que nous espérions, parce que cela aurait dû commencer le 10 mai 2015. Mais vu le délai trop important qu'on a marqué, je crois que les premières opérations de révision se passent très bien. Nous espérons que ça peut continuer, que l'affluence va grandir ici à Paris. Alors, donc, pour être précis, il n'y a rien à dire pour l'instant quant au déroulement de l'opération de recensement. Seulement, si je vous ai bien compris, il y a eu du retard pour son commencement. En effet, il y a eu du retard, mais ce qui compte, c'est d'arriver à bon port. Et puis surtout, au moment du parcours, que ça se passe très bien, que les compatriotes ressortissants guinéens en France viennent aussi nombreux que possible. Nous sommes à leur disposition. Alors, M. Diallo, je vous remercie et ce n'est que partie remise. À votre retour de Lyon et d'autres de Laval, vous nous direz ce qui s'y est passé parce que nous tenons à informer les Guinéens de ce qui se passera autour de ce recensement. Parce qu'un bon recensement peut préfigurer une bonne élection. Merci le Guépard pour votre contribution à la mobilisation de nos compatriotes. Alors merci à vous aussi les organisateurs. Au revoir et à très bientôt. À très... Chers internautes du Guépard.net, je suis en compagnie de M. Bou Lansine Keita, l'homme à plusieurs casquettes. De ce fait, je le laisse se présenter lui-même. Seulement ma question est de savoir comment il vient en tant que Guinéen aussi pour se recenser ou en tout cas surveiller le recensement ou la révision de la liste électorale qui est organisée en France. Pour ce fait, je lui demande son avis. Est-ce qu'à votre avis, M. Keita, les choses se passent bien? En commençant par vous présenter d'abord, s'il vous plaît. Merci M. Kaki, merci Makanera Guépard.com. Moi c'est Bolansine Keita, secrétaire à l'organisation au bureau exécutif CRAC France, le collectif pour la réélection de Professeur Alpha Condé. Ce matin, je suis là en tant que responsable du bureau exécutif du CRAC. Nous sommes là pour s'imprégner de la réalité de l'enrôlement à l'ambassade. Ce que j'ai constaté, c'est que pour le moment, tout se passe très bien. Malgré un peu d'embouteillage entre ceux qui viennent pour s'enrôler et ceux qui viennent pour les papiers administratifs, sinon tout se passe bien, dans la cohérence, dans la lucidité, et il n'y a pas de chevauchement, tout se passe très bien. Voilà. Ce que nous avons constaté au-delà de ces deux facteurs, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour les papiers administratifs, ceux qui viennent pour l'enroulement, c'est le problème du second kit. C'est pour qu'il y ait beaucoup de fluidité jusqu'à la... enfin, pour les jours à venir, ils nous ont informé que le second kit, il y a un problème technique. Je pense que ce problème sera résolu d'ici demain. En tout cas, donc, à votre connaissance, c'est uniquement ce problème de kit qui pose problème. Tout le reste se passe très bien. Je pense que, j'espère que la question n'est pas piège, mais à notre avis, techniquement, c'est le seul problème pour le moment. C'est le seul problème. Absolument, il n'y a absolument aucun piège pour l'instant. Tous ceux qui sont passés sous l'objectif du Guépard.net n'ont pour l'instant rien signalé, donc pas de piège. Le CRAC est rassuré. Merci. Moi, je félicite. Je profite quand même de dire une chose, c'est qu'il faut remercier le Guépard.com. C'est le seul site numérique, c'est le seul média numérique
qui accompagne la communauté guinéenne de France à tous les niveaux. Et sur ce point, le PDG même, qui est le fondateur de Guépard.com, il joue professionnel. Voilà, il joue très professionnel parce qu'il fait la différence entre Makanera de l'autre côté et Makanera.com. Voilà. Ah, ça c'est vrai, entre le bon et le mauvais Makanera. Je suis le bon, en tout cas, l'autre c'est toi qui sais. En tout cas, pour moi, il est toujours bon. Hein? Ça, il faut le reconnaître. Merci beaucoup, M. Keita, et à bientôt. Chers internautes, je suis en compagnie de M. Kadra Malik Diaby, le président de la CAMI, donc le démembrement de la CENI en France. Nous sommes là aujourd'hui, M. Diaby, pour la révision de la liste électorale. Pour l'information des Guinéens, j'aimerais que vous vous exprimez sur ce qui est prévu en France, toute la France, parce que selon nos informations, la révision de la liste électorale ne se limite pas à Paris seulement. Donc si vous pouvez nous dire pour l'information des Guinéens ce qui est prévu dans ce sens, en n'oubliant pas de dire, si possible, les documents requis pour pouvoir être recensés. Okay. Merci M. Makanera et au Guépard. Donc cette année, on a pour la première fois une délocalisation d'une partie des activités électorales en France. Et pour cette année, 3 sites ont été choisis. Paris, ce qui est traditionnel, mais aussi on a Lyon et Laval. Et donc pour l'enregistrement à Paris, les opérations ont commencé aujourd'hui, donc le 3 juin. Et en ce qui concerne Laval et Lyon, les enregistrements vont commencer demain, donc le 4 juin. Et pour la province, ça sera 15 jours. Et en ce qui concerne le vote du 11 octobre 2015, on aura donc les bureaux de vote qui vont se situer à Paris pour les gens qui sont enregistrés à Paris. Et les bureaux de vote vont se situer également à Lyon et à Laval pour ceux qui se sont enregistrés là-bas. Donc les personnes qui sont à Laval et ses environs et à Lyon et ses environs vont s'enregistrer dans ces localités-là et vont voter dans ces localités-là. Donc ce qui présente une nouveauté par rapport à la situation antérieure. Alors, donc en ce qui concerne les pièces nécessaires pour être enregistrées, on a l'article 19 du code électoral qui liste les pièces nécessaires. Donc essentiellement, on a une carte d'identité ou un passeport ou une carte consulaire, ou encore pour les étudiants, on a la carte d'étudiant pour l'année en cours. Donc ces différents éléments, après par ailleurs on a le livret militaire qui permettent aussi de voter. Mais donc essentiellement donc, on a les documents, carte d'identité, passeport, carte consulaire, carte d'étudiant pour l'année scolaire en cours qui sont requises pour pouvoir s'enregistrer. Donc pour ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, carte d'identité en cours de validité, ils peuvent se rendre à l'ambassade pour prendre une carte consulaire pour pouvoir exercer leurs droits civiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai été complet dans les informations. Oui, vous êtes complet dans les informations. J'ai une question qui peut-être, vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour répondre, mais je pose quand même. Peut-être si vous n'avez pas la réponse, vous attellerez à cette question. Vous avez des Guinéens ici dont les passeports n'ont pas été renouvelés. Est-ce que quelque chose est prévu ou pas pour ces gens-là qui n'auront pas malheureusement d'autres papiers guinéens? Peut-être les cas peuvent être marginaux, mais c'est possible que ces cas existent. Est-ce que vous en savez quelque chose ou pas? Alors, pour ceux qui ont des cartes d'identité ou passeports guinéens, même expirés, ils peuvent utiliser ces pièces. Donc, ils peuvent en plus se faire délivrer des cartes consulaires à travers ces documents-là pour pouvoir voter en toute légalité. Donc, les pièces d'identité, même expirées, peuvent être utilisées pour le processus. C'est une très bonne information. Monsieur le Président, paraît-il, je me suis entretenu avec certains membres de votre CAMI qui me parlent de déplacement vers la province. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous vous déplacez réellement pour les provinces et pour quelles raisons? Donc, comme je le disais en introduction,
3 sites sont prévus, Paris, Laval et Lyon. Donc on a les commissions de révision, commissions administratives de révision de liste électorale qui vont être basées à Lyon, à Laval et à Paris. Donc moi-même, je dois faire une tournée qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais me rendre à Lyon pour que les opérations commencent là-bas demain. Ensuite, je me rendrai à Laval. Et donc, on a une équipe de 20 personnes, des commissions qui sont assistés par des techniciens qui sont des opérateurs de saisie, 8 techniciens, plus les 6 membres de la commission électorale, donc CAMI, qui sont mobilisés pour cette opération sur toute la France. Donc on a effectivement un déploiement en province qui a commencé déjà. Alors, Monsieur le Président, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je pense que les internautes sont déjà informés de ce qu'il faut. Pour l'instant, vous avez publié un communiqué mentionnant le début des opérations. D'autres communiqués suivront pour nous parler de la fin de cette opération, tout en sachant que c'est 30 jours qui étaient prévus. Donc, les internautes du Guépard.net peuvent s'attendre alors à lire d'autres communiqués mentionnant la fin des opérations? Tout à fait. Donc, ça sera annoncé. Et en ce qui concerne le mot que je peux dire à la fin, actuellement, on a un peu plus de 4000 électeurs inscrits, ce qui est complètement insuffisant pour la France. Donc, je demande à tous les Guinéens qui sont en possession des pièces requises de se faire immatriculer. C'est une chance pour nous d'avoir le maximum de personnes pour vraiment que le recensement corresponde au poids réel des Guinéens dans la communauté guinéenne dans son ensemble. Donc voilà, donc je vous invite à effectuer les déplacements pour aller vous faire immatriculer. On a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour cela. Donc merci à vous. Merci beaucoup, M. Kadra Malik Diaby, et nous continuons à tendre notre micro aux acteurs de cette révision de la liste électorale pour mieux informer nos internautes. Merci et à bientôt. Chers internautes, toujours dans l'enceinte de l'ambassade de Guinée, je suis à la recherche des informations relatives à la révision de la liste électorale qui est en cours ici d'abord à Paris, mais aussi à Laval et à Lyon. Je suis en compagnie de M. Souleymane Kanté, qui est le chef des opérateurs de saisie. Je ne sais pas si le terme est exact, mais je le laisse se présenter et lui demander en même temps qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'opération de saisie dont il va coordonner. Qu'est-ce qui s'y passe pour rassurer les Guinéens. Bonjour, M. Kanté, présentez-vous et dites-nous qu'est-ce que vous avez à faire et quelles sont les garanties auxquelles les Guinéens peuvent s'attendre. Bonjour, M. Makanera. Et comme vous l'avez si bien signalé, c'est Kanté Souleymane. Je suis le chef de pilotage des opérations de saisie à propos de la révision de la liste électorale de la République de Guinée. Nous sommes très bien entendus dans l'enceinte de l'ambassade de Guinée à Paris. En ce qui concerne l'opération de révision de la liste électorale, nous avons reçu 3 kits. Les kits qui, 4 au fait, 2 qui seront sous Paris, nommés Paris 1 et Paris 2, et l'autre qui va partir à Laval et l'autre qui sera effectivement à Lyon. Juste pour rassurer une fois de plus que tout a été formé pour la circonstance, c'est-à-dire les opérateurs de saisie, et que la valise qui est là, contenant les kits, c'est-à-dire un ordinateur, une imprimante, un scanner, un appareil photo numérique, toutes sont de très haute génération et de dernière génération en plus, c'est-à-dire sophistiquées pour la circonstance. Donc, juste vous rassurer que tout électeur qui se fera enregistrer une seule fois et se fera enregistrer une seule fois, juste pour la bonne tenue de l'élection qui va se venir très bientôt. Alors, concernant les kits, vous avez parlé de Lyon et de Laval. Où sont les kits qui sont destinés à Laval? Sont-ils partis ou vous les avez ici? Alors, il y en a les kits qui vont partir au fait à Lyon, il est juste auprès de moi, vous le verrez très bien entendu. Et tout est au complet, tout a été testé. Et celui effectivement de Laval est de l'autre côté.
effectivement de l'autre côté, et par là, ils vont partir avec l'équipe de Laval tout à l'heure, et jusque tout doit commencer, et à Laval et à Lyon demain à la même heure. C'est le kit complet, c'est le kit qui regroupe tout ce que vous venez de dire. Hein? Effectivement, c'est le kit qui regroupe tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire toujours l'ordinateur, l'imprimante, et le scanner et l'appareil photo numérique. Et vous pouvez tout très bien entendu les fiches d'inscription, les fiches de radiation et les fiches également de réclamation. Ils sont le tout contenu dans une valise qu'on appelle les kits. Alors, Monsieur Kanté, ce qui veut dire que vous êtes fin prêt, vous partez à Laval ou vous restez à Paris ici? Kanté est le chef de coordinateur des opérateurs de saisie. Il reste à Paris et en plus pour la coordination de la très bonne saisie des opérations. Donc vous avez quand même confiance au bon déroulement de ce qui se passera, quand même, au bon déroulement des opérations de révision de listes électorales à Laval et à Lyon, étant leur chef de file, si on peut dire ça ainsi. Effectivement, tout tira sur la parfaite confiance parce que tout a été formé, les opérateurs de saisie en plus, les membres de la CARL et les membres de la CAMI ont tous trouvé des formations, ils ont été formés pour la circonstance et j'espère que tout va se passer et sur le droit chemin. Alors, Monsieur Kanté, si vous n'avez rien à rajouter, nous vous remercions très sincèrement et nous comptons vous demander encore votre avis sur le déroulement de la révision de la liste électorale une fois l'opération totalement terminée. J'espère que vous serez disponible. M. Kanté sera toujours là jusqu'en fin d'opération. Merci beaucoup, M. Makanera. Merci, M. Kanté, et surtout, je remercie les Guinéens et nous les incitons, les organisateurs, les opérateurs de saisie, les partis politiques et la société civile incitent les Guinéens à venir massivement se faire recenser, sans lequel recensement il n'y a point de vote. Merci beaucoup, M. Kanté, et à bientôt.